Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée hier. Moi, ça a été, j'étais me balader au soleil. C'est ça qui est super. En ce moment, il fait beau. Donc, on en profite pour aller se balader, s'aérer l'esprit, ça fait du bien. Voilà. Donc, ici, on démarre la journée avec l'énergie de la roue au niveau du tarot. Alors la roue, c'est la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Et ici, on vous dit, attendez-vous à un changement positif, soudain dans votre vie. Vous pouvez maintenant avancer et faire d'importants progrès. Effectivement, la roue, c'est ça, c'est le cycle, hein, le cycle de la nature, le cycle d'une roue, hein, tout simplement, et on voit que les choses bougent, les choses avancent, et elles avancent plutôt dans le positif. Donc ici, on vous dit simplement, on vous invite à y croire, bien sûr. Euh, on vous dit que si vous passez une période qui était compliquée ou si vous, voilà, si vous êtes dans cette période-là, le changement arrive, les choses bougent et que ça n'est qu'un cercle continu et que forcément, quand les choses vont mal, ça finit toujours par redevenir euh, correct, d'accord? Donc ici, on est dans ce cycle où, eh bien, ça reste positif. Il y a quelque chose qui peut, dans la journée ou dans les jours qui viennent, apporter du positif à votre vie. Donc s'il y a un domaine de prédilection chez vous, hein, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, voilà, adaptez-le, hein, sentimental. Ici, on est quand même dans de belles énergies positives. Euh, avec l'oracle intérieur, ici, effectivement, on sent qu'il y a un ras-le-bol, hein. On sent que c'est difficile, on sent que on a envie de changement, on a envie que les choses bougent. Et voilà, on veut mettre un stop à tout ça. On veut mettre un stop à tout ça. Il y a la carte de la chance qui est là, donc de nouvelles opportunités qui arrivent et qui vont peut-être permettre ça, permettre le fait que d'aller vers l'épanouissement, d'aller vers plus de bonheur, plus de sérénité, plus de ce que vous voulez finalement. Donc effectivement, les opportunités, les énergies sont actuellement assez positives, donc évidemment ça ne va pas concerner tout le monde, mais on peut espérer en tout cas un mieux dans la vie de certaines personnes, surtout si c'est vous qui mettez en place des choses et que vous travaillez à ce changement. Et ce changement, en fait, c'est ça qui est bien, on va dire, c'est que vous impulsez le résultat que vous voulez avoir. C'est vous qui êtes maître de votre vie et c'est vous euh, qui avez le libre arbitre pour agir dans ce que vous voulez faire. Et du coup, les actions que vous allez mettre en place aujourd'hui ou les actions que vous avez mis en place précédemment, ben, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la roue tourne et le changement arrive. Donc, il arrive évidemment à plus ou moins grande vitesse. Et de toute façon, ça n'a jamais la vitesse que l'on veut, hein, parce on est fait comme ça, on est humain, on est impatient, on a envie que ça arrive tout de suite. Et parfois, ça prend son temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah, l'univers accorde des choses, ou en tout cas donne la réponse à nos prières au moment où on en a le plus besoin. Voilà. Donc même si nous, on juge qu'aujourd'hui on en a besoin, eh bien, ça arrivera au moment où vraiment on en aura besoin. Et peut-être au moment où on aura lâché prise, mais je vous en parlerai après. Donc ici, effectivement, on est dans ce ras-le-bol, envie d'arrêter les choses, on dit stop là, c'est bon, j'en ai marre, et on a envie que ça change, et on va, pour moi, ici, peut-être, alors, saisir les opportunités qui vont se présenter, ça c'est sûr, on est dans cette optique, mais en même temps, la carte du miroir, pour moi, veut dire que vous allez examiner le pourquoi du comment. C'est-à-dire, vous allez examiner les choix que vous avez faits, les chemins que vous avez empruntés, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, qu'est-ce que je peux corriger pour être plus heureux. Ce choix-là, je l'ai fait, mais si j'avais à le refaire, je le ferais différemment. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est rester dans la positivité, examiner pourquoi on en est là aujourd'hui, et du coup, bah, rectifier le tir s'il y a besoin, rééquilibrer la situation pour pouvoir justement aller vers dans une direction beaucoup plus heureuse pour nous et avoir un but plus heureux.
Donc, ce qui veut dire effectivement qu'il y a besoin ici, pour certains d'entre vous en tout cas, de repartir un peu dans votre passé pour savoir pourquoi aujourd'hui vous en êtes là. Pourquoi aujourd'hui ça bloque, si ça bloque. Pourquoi aujourd'hui la roue elle tourne pas à la vitesse que je veux. C'est un peu ça. Euh, Ça bouge, mais il y a besoin d'examiner aussi, peut-être de vous examiner quelque part pour savoir ce que vous voulez vraiment ici aussi. Parce que les opportunités, vous les avez certainement, ou vous les avez peut-être eues, ou vous allez encore en avoir, mais il y a besoin de savoir ici, d'aller regarder dans le miroir, savoir ce que vous voulez vraiment. Mais que ce soit vous qui voulez vraiment, d'accord? Et non pas Pierre-Paul Jacques. Bon, c'est ce que j'entends. Avec les oracles, ici, on a création, choix, épreuve, paix, face cachée. Et la pleine lune. On est... Alors, ce sont les deux oracles de la lune noire. Je les aime bien. Bon, quelque part, ils sont très parlants quand même. Ici, j'ai la carte de la création. Donc, la création, c'est vous. La création, c'est ce que vous créez. C'est ce que vous avez envie de mettre en place. C'est les projets que vous avez pour vous. C'est vous. C'est votre futur métier, c'est votre métier actuel, c'est votre relation, c'est les projets que vous avez, projets de construction, projets de vacances, bref. Et il y a certainement par rapport à ces projets que vous avez, on voit que c'est une galaxie qui tourne et qui... C'est pas forcément encore là, c'est encore dans les limbes, on va dire, de l'univers. Et du coup, ça vous demande de faire des choix. Et pour vous, c'est une épreuve de faire des choix. C'est compliqué. Alors, il peut y avoir plein de choses pour lesquelles c'est compliqué. Hein. Euh, des événements extérieurs, des incapacités on vous bloque. Voilà, mais ça peut être très matériel. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que le choix, vous avez quand même des choix à faire pour aller vers cette création, vers ces nouveaux projets. Et que pour vous, choisir, c'est compliqué. C'est compliqué de choisir. Mais pour avoir la paix, pour vraiment être serein, pour être sécurisé, pour vraiment vous ressentir du bien-être et être mieux dans votre vie, avec la face cachée, pour moi, vous êtes encore dans je me voile la face. Je veux y aller, mais d'un côté, je me voile la face sur pourquoi j'ai pas ce que je veux. Il y a certainement des choses encore ici à comprendre. Des choses sur votre fonctionnement, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui vous... ce derrière quoi vous vous cachez. Certains peuvent se cacher derrière une envie vraiment globale de paix, de sécurité. Et du coup, ça leur évite de prendre des risques. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous devez faire des choix, mais oui, c'est une épreuve pour vous parce que ça vous oblige à vous dévoiler. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour certains d'entre vous. Vous dévoiler, ça veut dire prendre des risques. Ça veut dire, je le dis souvent, mais ça veut dire sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est compliqué. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est, on vous invite à écouter vos émotions. Écoutez votre intuition. La pleine lune, c'est ça. Hein, c'est les émotions, c'est l'intuition. On a face cachée, on a pleine lune. Pour moi, c'est dévoilez-vous. Si vous êtes à moitié caché, montrez-vous en entier. Montrez-vous en entier. D'accord? Pour moi, c'est ça ici. C'est très parlant. C'est très... Ouais, c'est très parlant. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, je trouve qu'il y a des messages là, il y a des beaux messages. Certainement que pour aller vers vers quoi vous voulez, vers cette galaxie, vers les étoiles, vous avez besoin de faire des choix, mais que pour vous, c'est difficile. C'est difficile parce que vous avez besoin parce que vous vous cachez encore. Vous vous cachez derrière des peurs, des craintes, vous avez ce besoin de sécurité, vous avez ce besoin de tout contrôler. Bon, c'est pour ça qu'on parlera du lâcher-prise après. Ici, pour moi, la paix, c'est ce fait de devoir être absolument, de tout mettre sous contrôle pour avoir la paix, pour être sûr et certain d'être bien. Mais on n'est jamais sûr de rien.
C'est ça le souci, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien et qu'il faut prendre des risques pour pouvoir justement aller vers une paix, mais qui ne sera pas parfaite. Et là, vous êtes en train de vous illusionner sur ce qui vous... Vous êtes en train de vous illusionner sur ce que vous croyez être la paix. Vous êtes en train de... Ce que j'entends, c'est ça, c'est que vous êtes en train de vous dire, ce que j'ai aujourd'hui, ça va, je suis à peu près en paix. Mais non, non, vous êtes à moitié en paix. Parce que vous vous cachez encore derrière des peurs, des craintes, de la peur d'avancer. Et du coup, ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment... montrez-vous. L'eau, c'est aussi les émotions, c'est la communication, c'est voilà, c'est la fluidité dans les émotions, dans la communication. Et pour aller vers la joie, vous voyez? Je vous mens pas, hein, d'accord? Là, pour l'instant, vous êtes isolé. Mais en écoutant en vous dévoilant complètement, d'accord, en illuminant le ciel complètement de votre lumière, eh bien, vous allez forcément vers la joie. Mais pour l'instant, vous êtes caché. Parce que pour vous, c'est difficile. C'est difficile de ne pas être dans le contrôle. En tout cas, ce qu'on vous dit avec le deuxième oracle, c'est que c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de rester caché ou de montrer votre... j'allais dire de vous montrer votre pleine lune. Mais c'est ça en fait, hein, d'accord? On vous dit que vous êtes sur la bonne voie parce que je pense que quelque part, certains d'entre vous sont dans cette roue du changement. Sont dans cette envie de mouvement, sont dans le mouvement, sont en train de changer de cycle, sont en train de lâcher quelque chose pour aller vers autre chose. Et ça c'est, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train de le faire. Embrassez-le, c'est allez-y, hein. Ayez confiance, vous êtes sur la bonne voie. Mais c'est vous qui décidez, d'accord? Donc oui, ça va vous demander des compromis, d'accord? Ça va vous demander des compromis, il y aura peut-être des échecs, il y aura peut-être des peurs, il y aura certainement des choses que vous n'allez pas réussir, mais on vous dit quoi? Recommencez. Allez-y, recommencez. Parce que la roue, elle tourne et que forcément, à un moment donné, ça va tomber. D'accord? Ceux qui jouent aux machines à sous, ils le savent, hein. Les rouleaux, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et à un moment, boum, ça tombe. Hein. D'accord? Donc ça tombe quand ça doit tomber. Et forcément, ça tombe pas toujours. Il faut investir. Il faut investir de l'argent. Alors, je dis pas qu'il faut aller jouer, hein, c'est pas ça, mais c'est l'exemple qui me vient en tête. C'est vrai que ça demande un investissement de votre part. Quand on met des sous dans la machine à sous, c'est voilà, on investit quelque chose. Et au bout d'un moment, ça tombe. Ben là, c'est pareil. Il y a une part de hasard, certes, mais il y a aussi une bonne part de ce que vous décidez. Moi, dans la vie, il n'y a pas de hasard, je trouve. Hein. D'accord? L'univers agit. Donc, on peut appeler ça le hasard, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, certains l'appellent le hasard, mais pour moi, l'univers vous répond. On répond à vos questions, on répond à vos demandes. Et c'est comme la machine à sous. Ça tombe au moment où ça doit tomber. Voilà. En tout cas, avec l'oracle des elfes, on vous dit lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai. Ici, on est trop dans le contrôle. On veut tout contrôler. On veut, avant de partir, comment je pourrais vous dire ça, mais c'est comme si, avant de partir en vacances, avant de choisir la destination, eh ben, vous avez envie de savoir comment ça va se passer vos vacances. Ben non, on ne peut pas savoir. D'accord? Vous avez besoin de contrôler tout ce qui va se passer pendant vos vacances. Donc avant de partir, vous avez besoin de contrôler l'hôtel où vous allez, le trajet, ce que vous allez manger tous les jours de la semaine, matin, midi et soir, les activités que vous allez faire, planifier ça. Et vous avez besoin de savoir qui va intervenir dans les soirées à thème. Enfin voilà, vous avez besoin de savoir tout avant de partir. Ben, on ne peut pas savoir. D'accord? Il y a plus de part d'imprévu. Et forcément, si vous ne voulez pas de cet imprévu, ben, vous êtes dans le contrôle. Et quand on est dans le contrôle, ben, on ne peut pas accueillir ce qui arrive. Forcément. Donc là, on vous dit qu'il y a un événement heureux qui se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vraiment, les cartes sont tombées. Hein. Je n'invente pas, je ne les ai pas choisies. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a une situation qui semblait compliquée qui se terminera à votre avantage. Ouais. Donc, profitez
de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Restez ouvert. Restez ouvert à la nouveauté. Restez ouvert à l'imprévu. Restez ouvert à ce que vous ne connaissez pas. Parce que si vous voulez tout contrôler, vous ne contrôlerez que ce que vous connaissez. Et ça, vous ne pourrez pas aller vers la nouveauté. Vous ne pourrez pas aller vers des nouvelles opportunités que vous ne connaissez pas. Et c'est ça qu'on vous dit ici. La roue, elle a cette notion d'inconnu. Voilà. Bon. Allez, on termine par les anniversaires du jour. J'espère que ça parlera à certains. Je pense que je devais faire passer un message là. Donc, j'espère que ça parlera. Vous me direz en commentaire ou pas. Parfois, c'est un peu... Les messages que j'ai, c'est un peu difficile, hein, parfois. Ça nous remue, je trouve. Là, c'est en train de me remuer quand même. Hein. C'est... voilà. Mais il y a besoin parfois. Hein. Allez, bon anniversaire donc à ceux qui sont nés un 29 avril. Et on va voir tout de suite votre message. Un cadeau de la vie. La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Dieu m'envoie ses anges chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant de supposés hasards, de paroles de gens qui m'entourent, de mots que je lis, sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et maintenir ma force spirituelle divine. Est-ce que je suis à l'écoute? C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, d'être à l'écoute ici de ce qu'on peut vous proposer. Des opportunités qui vont se présenter à vous. D'accord? Donc, effectivement, tous les jours, on a des preuves que l'univers est là, que l'univers nous répond à nos demandes. Mais est-ce qu'on a assez d'ouverture d'esprit pour les entendre? Voilà. Bon, eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Prenez soin de vous et puis surtout, restez positif. Et puis, je vous dis à demain. Bonne journée. Au revoir.